Henri Vincent, il est né vers 1948. De père Henri Legbe et de mère Agbobe Koudassi. Malheureusement, aucun des deux ne vit plus. Donc je les porte en moi et je les représente. Donc voilà, je suis né à Kana. À Kana, Ouaddanou. Chez moi, ma famille étant à Ré, nous sommes de Ouaddanou. À Kana, je suis né là-bas. Parce qu'à l'époque, c'était les matrones qui assistaient les naissances. Donc je suis né là-bas, on est revenu à Cotonou. J'ai été baptisé catholique. J'avais pour parrain deux Français, René Vogler et Bibiane Vogler, qui étaient mes parrains. Donc voilà, j'ai vécu dans cet environnement jusqu'à maintenant. Progressivement, j'ai fait mon cours primaire à l'école Notre-Dame des Apôtres. Mon cours secondaire au collège Victor Hugo. À l'époque, c'était le cours complémentaire Victor Hugo. J'ai fait ça là jusqu'en classe de 3e. La musique ayant dominé mon environnement de cette époque, j'ai choisi d'aller vers la musique et de ne plus continuer les études. La musique, on la porte en soi. Moi, je porte la musique en moi. Parce que j'ai été amoureux de la musique à partir des chansons que j'écoutais, qui venaient de l'extérieur. Ils m'ont rendu amoureux de la musique. Au point où mes sentiments étaient très portés vers les textes que j'écoutais. Et je me demandais comment les gens arrivaient à éveiller la conscience humaine à ce point. Je me dis, c'était fabuleux. À partir d'un certain moment, j'avais un cahier de chants où je copiais les chants qui me berçaient. J'essayais de dessiner des photos, des romans photos que je collais. Je voulais illustrer un peu le texte. J'étais très amoureux. C'est ainsi que, progressivement, je me suis dit, ben, c'est pas mauvais d'être un grand artiste. Et je rêvais de devenir grand artiste. Et la chose m'a prise et puis progressivement, je suis rentré dans la musique. J'ai commencé par fredonner des chansons. Au départ, je n'étais pas chanteur. J'ai commencé la musique avec la guitare basse. Donc, au collège, nous avions un groupe scolaire dans lequel j'étais guitariste. Bon, il est arrivé un moment où j'ai composé une chanson. Je dis bien une seule, parce que je ne savais pas qu'il fallait 2 chansons pour faire un disque. J'ai composé une chanson, et cette chanson c'était Dans les ténèbres. Je l'avais composée à l'occasion de la mort d'un ami, très cher à moi. Et à cette époque, il y avait un seul grand orchestre pour moi. C'était La Sondas de Sabada. La Sondas de Sabada, c'était le plus grand orchestre qui gagnait tous les prix à tous les concours à l'époque. Je suis allé voir le chef d'orchestre qui était Ignacio Ocho. J'ai dit bonjour doyen, je suis venu parce que je veux faire un disque. Ouais, il dit ouais, tu veux faire un disque, c'est bien. Tu as les chansons, je dis oui, j'ai une chanson. Il dit non, c'est pas une chanson qui fait un disque. C'est 2 chansons. Ah, j'ai dit pour le moment j'ai une chanson. Il dit mais chante-la moi. J'ai dit je ne suis pas chanteur. Je ne suis pas chanteur, je suis instrumentiste. Il dit non mais si tu ne chantes pas la chanson, comment celui qui va l'interpréter le saura? Et je me suis mis à fredonner la chanson. Est-il vrai que je ne dois plus te voir? Reviens-moi, je t'en supplie. L'avenue Stémès veut nous revoir. Notre école, Notre-Dame, elle aussi. Il dit, mais tu chantes bien, pourquoi tu ne vas pas chanter toi-même? Je dis, non, je ne suis pas chanteur. Il dit, vous allez chanter vous-même. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé par chanter. J'ai commencé par chanter, j'ai chanté dans son orchestre. C'est avec cet orchestre que j'ai connu le Togo pour la première fois de ma vie. On a été à Porto Seguro jouer un week-end. Et au retour, on m'a donné 400 francs.
C'était beaucoup en 1965, 64, 65, c'était beaucoup. Je n'étais pas encore né. Donc, j'étais membre de l'orchestre La Sonda de Sabada. Et progressivement, après, j'ai quitté. Parce qu'il y avait eu des difficultés, des domaines. Lui-même avait beaucoup de problèmes de santé. Finalement, j'ai quitté et j'étais au Dao Jazz. Okay. Donc, j'étais au Dao Jazz en tant que chanteur de soul music. C'est là que j'étais et à la formation du Polyrythmo, Bento Gustave et Zundéon Bernard sont venus me voir pour me dire ben, nous avons créé quelque chose qui est plus grand que ce que tu fais là. Mais tu es très bon chanteur, nous voulons que tu viennes avec nous. Ah, ça a été très difficile parce que je n'aime pas trahir. Je dis, je vais réfléchir. Ils sont revenus à la rescousse. Je me suis dit, dans la vie, il faut évoluer. Il faut évoluer. Et cet orchestre est plus grand que le mien. Je les ai suivis. Et on m'a fait un casting. J'étais le seul à qui on a fait un casting dans le Polyrythmo. Alors, je suis allé. C'était Kentoso Kukui André qui était le propriétaire de l'orchestre à cette époque-là. Et qui a dit, bon, vous avez dit qu'il va venir. Il est là. J'ai dit, Melo a dit, c'est lui qui est là. Alors, j'étais bien habillé, hein, avec des bottes, les chemises yéyé, parce que c'était un test. Et je suis venu, et l'orchestre m'a demandé quelle chanson je vais chanter. J'ai dit, je vais faire I Feel Good de James Brown. Yes. Et l'orchestre connaissait le morceau, ils l'ont tapé, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai crié, j'ai roulé. Et André a dit, ben, c'est de lui qu'on a besoin pour démarrer. Et à partir de là, l'orchestre est né. Voilà. Il faut dire que l'orchestre est né en 68. Dès 69, nous allions déjà dans les pays environnants. Hein. On a commencé une première tournée en 1969. On était au Niger, on a passé un mois dans tous les endroits où on pouvait jouer au Niger, nous étions là-bas. Parce que Betty Maduro avait plus de succès au Niger qu'au Bénin, qu'au Dahomey à l'époque. Betty Maduro, c'est quoi déjà? C'était la chanson qui a lancé l'orchestre, composée par le chef Melome Clément, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Ouais. On a passé tous les coins et on est devenu Nigérien. Parce que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, on nous appelle là-bas OCBN. C'est-à-dire? Orchestre commun Bénin-Niger. Ça, je vous assure, c'est comme ça. C'était une passion. Nous voulions faire comme les Johnny Hallyday. Nous voulions faire comme les James Brown. Nous voulions faire comme les meilleurs. C'est pour ça qu'on est vite devenus meilleurs. On voulait faire comme eux. On ne faisait pas de fautes. On essayait de se recadrer, d'être comme eux. Au millimètre près, on essayait d'être comme eux. Alors, les gens nous ont aimés, au lieu de continuer à aimer ceux qui venaient de l'extérieur, ils ont commencé par adopter le polyrythme. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, on était adoptés. Et c'est ce qui a fait que facilement, à une époque où il n'y avait pas de producteurs de spectacles, nous prenions sur nous, nous-mêmes, une bâchée, on mettait nos instruments dessus, on faisait le tour, Lomé, Ghana, Côte d'Ivoire, Abidjan, on faisait tout ça nous-mêmes, à nos frais, et on pouvait passer 6 mois pour ce périple-là. Donc c'était bien à cette époque. On vivait correctement. Parce qu'en dehors des concerts, nous avons les disques que nous faisions, qui nous rapportaient quand même un peu d'argent. Et vous savez, Melome Clément a été ce chef-là qui sait unir et qui s'est perpétué dans le temps. Et nous faisons des recettes. S'il y a des dépenses, on les dégage et on partage l'argent au même titre. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et c'est ce qui a fait que nous sommes restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Comme ça, on s'est habitué, on ne prévaut pas quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre pour dire si, pas pour dire ça. Voilà. En ce moment où nous étions célèbres, adulés de tout le monde, des tourneurs venaient au Bénin, au Dahomey, nous regarder parce qu'ils ont entendu parler de polyrythme.
Bon, moi je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous ne nous amenez pas en Europe? Mais ils nous disaient que notre musique n'était pas exportable. Ah ouais. Je vous assure. N'est-ce pas? Pour aller, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire de la musique mandingue si vous voulez aller. Mais le mandingue, ce n'est pas notre culture, monsieur. Et on a oublié d'aller en Europe, on a complètement oublié parce que nous n'étions pas dans le schéma tel qu'on nous l'a dit. Et voilà, on était là, quand l'heure a sonné, l'heure de l'exportable est devenue exportable. Et l'heure a sonné et nous faisons le tour du monde depuis 2009. Il y a eu des difficultés. Nous avons connu beaucoup de difficultés. D'abord, la première difficulté, c'était quand la Révolution avait interdit de voir des gens dans la rue à partir de 3 h du matin les week-ends. Et les jours ordinaires interdisaient de voir les gens dans la rue à partir de 23 h. Donc, nous, on avait notre cabaret qui était le Zénith. On jouait et à 23 h, on pouvait arrêter. Mais quand on arrêtait et que les clients sortent, on leur fait passer la nuit blanche au bord de la rue. Et le matin, on leur dit de rentrer. On leur fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils refusent de sortir. Il n'y avait plus de clients. Donc, il n'y avait plus de musique. C'était à cette époque que les boîtes de nuit n'avaient plus de musiciens. On les a remplacés par des discothèques, ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui. C'était cette difficulté qui a fait que nous avons perdu un peu de côte, parce qu'à cette époque, les producteurs de disques ont déserté le forum, parce que c'était des hommes un peu nantis. On pensait que c'est des gens qui pouvaient attenter à la sécurité de l'État. Et tout le monde s'est caché. Donc, il n'y avait plus de producteurs, il n'y avait plus de spectacles, de soirées. Les gens pensaient que nous avons disparu. Mais nous sortions quand on pouvait sortir. Et après, quand c'est comme ça, nous on se regarde, Pierre, Mélo, moi et Papillon, on se regarde, on dit bon, on s'organise et on va en tournée régionale. On fait 6 mois, on se fait un peu d'argent et puis on revient au pays. C'est dans cette difficulté que l'État béninois nous a envoyés au Festival de la jeunesse en Libye en 1982. On va en Libye, notre première déception, et ce qui nous a tués partiellement. La brigade des stupéfiants a pensé qu'on avait de l'alcool dans nos affaires, sachant que nous ne sommes pas musulmans. Ils ont amené tout le matériel au second étage de l'immeuble, ils ont vérifié, ils n'ont rien trouvé, ils les ont balancés par la fenêtre. Ils ont tout disloqué. Tout, ils ont tout disloqué. C'est pas vrai. Ils ont tout détruit. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de matériel. Depuis qu'on a commencé par voyager, on essaye d'en acheter un peu pour reprendre, mais ce n'est pas facile parce que nous avons des charges. Voilà un peu nos difficultés. Et pendant tout ce temps, comme nous n'avons plus d'instruments, on ne pouvait plus organiser des soirées, on ne pouvait plus faire des tournées. Mais quand quelqu'un avait une manifestation, on nous invitait, on louait le matériel, ce qui diminuait notre pouvoir de notre recette. Et tout ça a fait que les gens ont pensé que nous avons arrêté. On n'a jamais arrêté. Jamais. C'est le seul orchestre en Afrique qui n'a jamais arrêté. Il y avait le Lido, la canne à sucre, l'Apollo Night Club. Il y en avait le Tiki Jazz. Il y avait plein de boîtes. Tcheklegbo, je sais pas. Le Tcheklegbo, c'est un bar dancing. Ok. C'est différent. C'est comme Tcheklegbo. Il y avait des bars de ce type-là. C'était bien, il y avait des musiciens. Vous pouvez terminer de jouer chez vous. Vous vous baladez dans un autre club. Vous jouez avec l'orchestre qui est là, vous continuez. Des jams. Vous prenez votre pot là et vous continuez. Personne ne pensait à personne. On ne gagnait pas beaucoup, mais on était heureux. Il y avait Los Comandos, il y avait le Black Santiago, il y avait El Rigo et ses Commandos, il y avait Jonas Pedro et ses Panchos. Il y avait de la création.
Et chaque groupe essayait de faire des disques pour se faire valoir. Donc, il y avait tout ça. Donc, il y avait ceux-là. Et en dehors de ceux-là, il y avait le Superstar de Ouida. Il y avait le Renova Bande d'Abomey. Il y avait le Picopi Bande d'Abomey. Il y avait les Troubadours de Ouida. Alidou, les Super Borgou, Ananswa Jazz. Il y en avait. C'est pas comme aujourd'hui, il y en a très peu. Il y en avait. Parce qu'il y avait une floraison de groupes, de musiciens à l'époque. Donc, on ne se disputait rien. Chacun était dans son coin et gagnait son petit bagou. Non, en fait, c'est plutôt nous qui reprenions les musiques ghanéennes. On n'a pas eu d'influence sur eux, ce sont eux qui ont eu des influences sur nous. Ah, d'accord. On interprétait beaucoup les musiques ghanéennes, c'était le high life. Ouais, high life. À l'époque, on interprétait beaucoup. Au Togo, il y avait un autre groupe, le Sassamasso, avec qui nous étions collègues, frères. On essayait, mais de dire que notre musique avait d'influence, je ne crois pas. Ok, d'accord. Alors, Seul entre-temps- le polyrythme était connu. La musique, non. Bon, l'histoire de cette internationalisation du groupe est arrivée par hasard. Du vrai hasard. Je vais vous dire, il y a une journaliste de France Inter oui, qui était amoureuse de notre musique. Et elle a eu un financement pour faire un papier ou un élément sur le polyrythmo. Dans sa tête, elle va faire cette expédition vers le Bénin dans l'espoir de rencontrer encore un survivant. Elle arrive en 2007. Elle arrive un 31 juillet. Elle demande, est-ce que vous connaissez Polyrythmo? Est-ce que vous connaissez des gens du Polyrythmo? On dit, ah, le Polyrythmo est en train de jouer ce soir. Elle dit, quoi? Ils jouent? Elle dit, ouais. S'ils sont n'importe où, je vais aller les voir. On était à Abomey. Elle prend son taxi, elle débarque et on l'amène. Elle a attendu, elle nous a vu jouer toute la soirée. Elle a demandé à faire une interview. Et on lui a dit non, ben, comme le chef lui a dit, on est un peu fatigué. Puisque vous retournez à Cotonou, on va se voir à Cotonou et faire cette interview. Elle arrive chez Gustave, prendre l'interview. Et à l'issue de l'interview, Gustave lui lance, mais madame, si vous arrivez là-bas, faites en sorte que nous puissions aller en Europe aussi. Hein. Elle dit non, 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 c'est pas mon boulot ça. Moi, je suis journaliste. Hein. Je ne m'y connais pas. C'est pas mon travail. 2 ans après, elle est revenue et dit je vais vous amener en Europe. Elle dit oui, j'ai réussi. Elle a réussi parce que déjà à cette époque, il y avait plusieurs compilations de disques de Polyrythmo qui circulaient en Europe. Plusieurs producteurs ont sorti des disques sur nous qui circulaient. Donc ça lui a été facile de... Elle a déjà de la communication qui passe et elle est entrée dedans, elle est venue. Et paf, nous sommes partis en 2009, on a démarré par la Hollande. On a continué Paris, Londres. On a fait tout ça en 2009. Et ainsi de suite, nous avons commencé par y aller. Et cette dame, elle s'appelle Elodie Maillot. Elle est toujours à Radio France. Elle est une grande amie à nous. Voilà. Bon, les éléments fondateurs, on est encore 3. On rend grâce à Dieu. Il y a Loco Pierre, il y a Bento Gustave et moi, Vincent Henri. Nous sommes encore là. En attendant que le Seigneur nous rappelle, c'est nous qui tenons le flambeau de cet orchestre, qui le conduisons à bon port. Bon, vous savez, aujourd'hui au Bénin, il n'y a pas cet orchestre qui ne joue pas du polyrythmo.
Donc dès qu'on a un décès, on a facilement ceux qui mettent la main pour le remplacer. Très bien. Et c'est ce qui fait que facilement nous trouvons des jeunes pour assurer la relève demain. Il n'y a que des jeunes, nous avons 7 jeunes avec nous qui font le travail avec nous, qui peuvent jouer du polyrythme si Gustave, Gustave, Pierre et moi nous ne sommes pas là. Ils peuvent jouer exactement comme nous le faisons. Bon, il faut dire qu'à un moment donné, moi, je suis sorti du groupe. Pour des raisons de convenance personnelle. Et j'ai essayé, d'abord, j'ai fait un 33 tours qui a beaucoup marché. Plus tard, j'ai fait un 45 tours qui a beaucoup marché. Donc, ces disques ont marché et continuent de marcher. Il y a moins d'1 an, le 33 tours est sorti entièrement en Europe avec un poster de moi où je suis en caleçon. Donc je rends grâce. Voilà. Et c'est à la veille de cette tournée internationale qu'il a été exigé depuis l'Europe qu'on aille me chercher. Parce que des disques qu'on a sortis, j'en ai plusieurs. Donc c'est comme ça que j'ai renoué avec le groupe où je suis aujourd'hui. Et voilà. Bon, étant un acteur culturel d'un certain rang, je suis associé à beaucoup de choses. Moi-même, je suis président de la coalition béninoise pour la diversité culturelle. J'ai créé une association, Initiative Basse 3. J'ai dirigé le groupement des artistes pour la sauvegarde de l'environnement. On m'a élu à la tête de la Commission nationale de lutte contre la piraterie où j'ai fait 9 ans. 9 ans. Donc voilà, j'ai été associé pour ce qu'on croit que je peux rendre. Moi-même, je ne sais pas si j'en suis vraiment capable. Donc voilà, on me sollicite. La FABEN, on l'a créée ensemble avec mon frère Tota Richemire, où j'ai été vice-président. Je suis encore vice-président. Maintenant, la FABEN a été le moteur qui a, avec la FMB, qui a créé la CEMIT, la Confédération des musiciens de musique moderne et traditionnelle, et d'inspiration traditionnelle du Bénin. On l'a créé et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. La FABEN est un peu en retrait et voilà. Aux jeunes, je dis, si vous choisissez de faire la chanson ou la musique, arrêtez de vous regarder. Regardez ceux qui vous regardent et vous saurez s'ils vous apprécient ou s'ils ne vous apprécient pas. Mais ils se regardent, qu'ils ne se regardent plus et qu'ils travaillent. Ça, le travail paye. Nous, ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est ça qui paye aujourd'hui, les 10 dernières années des 50 ans, c'est ça qui nous paye. Parce qu'on ne sait pas regarder. On a dit, il faut que les gens apprécient ce qu'on fait. Et on a travaillé dur. Et voilà, je leur dis de travailler. La musique, ce n'est pas, on n'est pas une génération spontanée de musiciens. On ne naît pas musicien. On le devient par le travail. Donc qu'ils travaillent et qu'ils arrêtent de faire des clips tout le temps. Il n'est pas utile de sortir 10 clips quand on a 10 chansons. Ça ne sert à rien. C'est du regarde-moi. Et ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment donné, on zappe sur ces clips-là, on dit, mais enlevez, changez-moi de chaîne s'il vous plaît. Et ce n'est plus bon pour vous. Il y a déjà l'esprit de groupe que Melome Clément a essayé de nous inculquer. Et il a créé une règle. Il dit, vous pouvez vous chamailler, vous pouvez vous rentrer dedans, mais le premier qui porte la main, il est dehors. On le renvoie. Après ça, on n'a pas connu de problème de femmes.
il y en a eu. Mais nous avons essayé de dominer ça. Ben, il y a des filles, hein, il y a des filles à cette époque-là qui voulaient se taper tous les mecs. Quand on les découvre, on les éloigne du groupe. Et l'argent n'a pas été un problème pour nous. Mais l'homme Clément était payé au même titre que moi, au même titre que le dernier du groupe. Nous avions tous le même salaire. C'est quand quelqu'un veut gagner plus que quelqu'un parce qu'il s'estime plus que quelqu'un d'autre que les problèmes d'argent arrivent. Mais aujourd'hui, un autre problème qui existe, qui fait que les groupes ne peuvent pas résister, c'est le leadership. Tous veulent chanter et tous veulent être devant. Tout le monde ne peut pas être devant. Tout le monde ne peut pas être devant. Qu'ils acceptent d'être derrière et de contribuer à ce que celui qui est devant fait pour que ça porte, pour que tous ils puissent en profiter. Moi, je me rappelle, on était à Glasgow. On était à Glasgow, on a joué. Glasgow, Moi, c'est en Écosse. Glasgow, c'est en Écosse. On était en train de jouer, on a donné un grand concert. J'étais devant en train de sauter. Mais les filles ont choisi quelqu'un d'autre dans le groupe. C'est Pierre, qui était au saxo derrière. I love your sax, I love your sax. Le soir là, je ne sais pas où il a dormi. Sincèrement. Mais ce n'est pas parce que je suis devant que je serai le plus adulé. Les gens qui viennent regarder, regardent tout le monde et voient qui fait son travail correctement. Donc je crois qu'ils ne cherchent pas tous. Aujourd'hui, tous les instrumentistes chantent. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas né comme ça. Faites confiance à ce que vous faites et vous allez rester ensemble pour l'éternité. Le polyrythme, on est ensemble. Tu pars, tu reviens. Parce que nous avons un patrimoine commun. C'est notre répertoire. C'est le travail commun que nous avons fait. C'est pour nous. Je peux partir 50 ans, c'est ma chose, je reviens, je prends. Voilà.